Je pense qu'on a un petit problème de son. Monsieur Levaux? Monsieur le Président? Ah oui, il a disparu le président, il va nous rejoindre dans quelques instants. Nous n'allons pas spoiler le nom du gagnant, nous allons laisser cet honneur au Premier ministre, Alexander De Croo. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Vous avez un agenda surchargé, on l'imagine, avec cette crise sanitaire. Malgré tout, c'était important pour vous d'être présent ce soir. Pourquoi ce prix de l'entreprise est-il si important à vos yeux ? Plus important que jamais, je pense. Vous savez, en général, les entreprises, elles sont là pour nous, pour créer de la prospérité, créer des emplois, pour faire de l'innovation. On peut toujours compter sur eux. Je pense que maintenant, on doit inverser les rôles et on doit montrer qu'on est là pour eux. On a pris plein de mesures économiques, on en a déjà beaucoup parlé. Mais il y a autre chose qui est important dans un moment comme maintenant, c'est de montrer de l'appréciation. Et je pense qu'un prix comme celui-ci est un moment pour montrer de l'appréciation pour tout le talent d'entreprise que nous avons dans notre pays. Alors, le nom du gagnant est dans l'enveloppe que vous tenez dans les mains. Je vous laisse l'honneur, Monsieur le Premier ministre. Alors, mesdames et messieurs, l'entreprise de l'année 2020 est... iCare. Et c'est donc iCare qui est l'entreprise de l'année 2020 de cette édition 25e anniversaire. Fabrice Brion nous rejoint ainsi que Marie-Laure Moreau. Bravo monsieur, félicitations, iCare, donc grand gagnant. Ouf, on sent le soulagement, le bonheur. Alors pas d'hôtesse pour vous remettre ce prix, cette année c'est particulier. Je vous laisse vous en emparer fièrement. Félicitations, on peut vous applaudir, mesdames et messieurs. Fabrice Brion, iCare, qui remporte donc ce prix 2020. On va vous entendre dans quelques instants, monsieur le Premier ministre, peut-être un petit mot au gagnant. D'abord, félicitations à tous les lauréats, parce qu'on a vu que c'est quand même des excellentes entreprises, chacun dans leur domaine. Il y a quelqu'un qui gagne, et clairement, j'ai vu l'histoire. Je pense que c'est incroyable ce que vous faites, aussi dans une période difficile. Et je pense que c'est une consécration, mais c'est surtout un message de continuer de la manière dont vous entreprenez. Merci, monsieur le Premier ministre. Le mot du gagnant dans un instant. Je vous remercie pour votre présence. Merci à Marie-Laure Moreau également. Mais tout de suite, je vais appeler le président du jury, monsieur Laurent Levaux. Il va nous rejoindre tout de suite. Laurent Levaux, merci d'être avec nous, comme chaque année. Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, je voudrais remercier notre Premier ministre d'avoir été avec nous aujourd'hui pendant ces circonstances bien souvent difficiles. Alors Thomas, tout d'abord également, cette année encore, la compétition fut très rude entre 5 excellentes entreprises, 5 finalistes, 5 lauréats comme nous les appelons, parmi lesquels il a fallu choisir un primus inter pares. Et ce n'est pas un choix facile parce que ces entreprises sont toutes à la pointe dans chacun de leur domaine. Elles portent haut l'étendard belge de l'innovation et de la réussite. Alors iCare est récompensé parce que c'est un des beaux fleurons belges des entreprises de services intellectuels et technologiques. iCare, nous a séduits parce que c'est une entreprise en croissance depuis 15 ans, 35% par an. Mais iCare nous a aussi enthousiasmés et encore plus par son caractère innovant. Des brevets chaque année et 10, comme cela a été dit déjà, 10 brevets depuis le mois de mars 2020 en plein Covid. iCare, c'est aussi une structure simple, agile organisationnellement, peu de niveaux, une grande transparence entre les équipes, un slogan très simple, c'est « We want the best ». C'est excellent, c'est un bon modèle. Et iCare, pour toutes les entreprises belges, pour les entrepreneurs actuels, mais aussi pour les futurs entrepreneurs, les jeunes, mais aussi les personnes en âge mûr qui ont envie d'entreprendre. iCare est un magnifique exemple d'ambition, d'innovation et de recherche de développement international. Donc, longue vie à iCare, mais aussi tous nos vœux de succès à chacun des 4 autres lauréats.
Merci, Monsieur le Président du jury. Monsieur Brion, que dire après ça? C'est à vous, la parole est à vous. Le mot du gagnant. Ah, vous avez préparé quelque chose, c'est important. On ne sait jamais, on vous écoute. Donc, l'année 2020 nous a bien sûr démontré que ce ne sont pas forcément les organisations les plus riches ni les plus grosses qui survivent, mais bien les plus agiles. Et l'agilité, ce n'est pas le règne de l'improvisation, mais la préparation de multiples scénarios et le choix de celui à appliquer le plus tard possible pour tenir compte d'un maximum d'événements extérieurs sur lesquels nous n'avons pas de contrôle. En entrepreneur agile, j'ai donc préparé un discours de défaite et un discours de victoire. C'est ce dernier que je vais vous partager ce soir. Cette victoire, ce n'est pas ma victoire. Ce n'est même pas la victoire d'I-Care. C'est la victoire d'abord de nos clients, qui nous font confiance depuis 16 ans pour les pionniers. C'est la victoire de nos 450 employés à Everley, à Houston, à Manchester, à Mons ou ailleurs, qui en 2020, plus que jamais, ont mérité leur surnom de Dream Team. C'est la victoire de nos actionnaires et administrateurs, et plus particulièrement l'IMBC, la SRIW, Serge et Damien, qui nous ont fait confiance quand la maintenance prédictive n'était pas encore un pilier de l'industrie 4.0. C'est la victoire de mon ami et associé fidèle Arnaud. C'est la victoire de nos fournisseurs, de nos concurrents, qui nous poussent chaque jour à nous surpasser pour nous améliorer et qui peut-être demain rejoindront la grande famille I-Care. C'est aussi la victoire de nos concurrents d'un soir, Dubuisson, FIC, Technor, TRBA. Être dans le quintet final, c'est déjà une victoire en soi. C'est la victoire de nos communautés. C'est la première fois qu'une entreprise montoise remporte ce prix prestigieux. C'est la première fois aussi pour un membre de la BMAS, Belgian Maintenance Association, du pôle Mécatech, si on accepte IBA et STUF qui l'ont remporté avant la création du pôle, et d'Agoria. Et c'est enfin la victoire de ma famille, et particulièrement de Anne, ma compagne, qui me supporte tous les jours dans mes choix, mes succès, mes échecs et mes doutes. Merci, Monsieur Briand. On peut l'applaudir ici dans ce studio. N'oubliez pas ce trophée, ramenez-le dans la cité du doudou. C'est donc I-Care qui remporte cette édition 2020 de l'entreprise de l'année. Merci au Premier ministre, merci au ministre Clarinval, merci au jury, à son président, Monsieur Levaux qui était avec nous. Merci à tous nos lauréats, aux invités de ce soir. Merci bien sûr à EY, à ses partenaires, l'ECO et BNP Paribas Fortis. Merci aux équipes techniques qui nous ont permis de réaliser cette cérémonie à distance. Et notez déjà, la sortie en janvier du livre Cocorico qui reviendra sur ces 25 ans du prix de l'entreprise. Et enfin et surtout, merci à vous tous d'avoir été au rendez-vous. On se quitte avec les collaborateurs du Grand Gagnant 2020 en mode selfie et je vous dis à l'année prochaine.